Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui dans une série de vidéos relatives à PowerPoint. PowerPoint est un outil de pré-AO, c'est-à-dire de présentation assistée par ordinateur. Nous verrons qu'il existe bien évidemment d'autres outils que nous pourrons utiliser. L'avantage de PowerPoint, c'est que c'est un outil qui est excessivement connu en entreprise, tout le monde le maîtrise et qu'on aura facilement la possibilité de pouvoir trouver quelqu'un pour modifier, reprendre, compléter, améliorer votre PowerPoint. Alors que d'autres applications plus exotiques auront peut-être un succès dans certains milieux, de la mode ou autre chose, mais seront quand même beaucoup plus limitées par rapport à ça. Je pense à d'autres outils qui sont aussi beaucoup plus complexes à maîtriser et qui demandent donc d'une formation spéciale qui n'est pas forcément à la portée du premier venu, même si le résultat est nettement supérieur à celui de PowerPoint. Alors, par rapport à ça, nous avons donc un environnement de travail. Je ne reviendrai pas trop sur la notion d'onglet ici, que nous allons voir au cours de ces différentes vidéos. Nous avons ici la diapositive elle-même, la première diapositive, qui est celle qui va contenir les informations. Alors, un diaporama va contenir un certain nombre de choses. Si je regarde ici, par défaut, on est en taille 60 de texte et le sous-titre en taille 24. Ce qui veut dire que, systématiquement, quand j'écris dans PowerPoint, je vais écrire de façon très gros. J'évite de faire du copier-coller de textes très longs, de paragraphes qui feront plusieurs lignes, et si c'est le cas, je synthétise pour que ça tienne, si possible, dans une seule ligne. D'autres choses que je peux retenir, c'est que si je descends en dessous d'une taille 20, sauf cas très spécial, j'ai certainement un problème pour ceux qui sont au fond et qui n'arriveront pas à lire. Donc la question c'est comment arriver à faire quelque chose de relativement gros pour pouvoir disposer de quelque chose qui soit lisible, y compris au fond d'un amphi ou dans une grande salle pour les gens qui sont au fond. Je ne suis pas obligé non plus de récupérer mon texte en le tapant de nouveau. Si j'ai un document Word, rapport par exemple que j'ai fait préalablement, je peux l'intégrer sans aucun problème dans ma vidéo pour le retraiter. Pour ceci, je vais pouvoir demander à récupérer mon document, non pas en demandant une nouvelle diapo d'un type particulier, mais en demandant diapositive à partir d'un plan. Alors si vous avez des versions un petit peu anciennes de PowerPoint, vous pourrez voir qu'il accepte à la fois les documents Word et les documents Excel. Il n'accepte plus que les documents de type Word ou équivalent, comme le RTF par exemple. Je récupère mon dernier document qui était ici, et en insérant, j'attends un petit peu, et je vois que lui, automatiquement, m'a créé un certain nombre de diapos complémentaires. Alors, il m'a créé des diapos complémentaires qu'il a insérés à partir de la diapo 1. Donc la diapo 1 est toujours présente, il y avait au moins une diapo, je peux la supprimer. Celle-là, je peux la garder, la taille des matières n'a rien à voir, introduction, c'est pas utile dans ce type de document, et je me retrouve donc avec un diaporama qui contient nos différents paragraphes. Éventuellement, on a récupéré aussi notre style particulier qu'il n'a pas réussi à traiter, que l'on va pouvoir supprimer, et on voit ici que l'on a notre document qui est récupéré. Ceci va nous éviter d'avoir à taper le texte. Si on revient sur la première diapositive, cette diapositive est une diapositive qui n'est pas forcément terrible en formatage. Je peux demander à rétablir la diapositive. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on s'aperçoit que le texte qui était un titre est devenu tout à fait normal par rapport à avant, et je pourrais aussi rétablir les autres diapositives de façon à avoir quelque chose qui soit plus cohérent. Plus cohérent, c'est-à-dire plus conforme avec un document de base par rapport au style. Je ne force pas en mettant des couleurs, en mettant quelque chose, j'essaie toujours de rester neutre, ce qui me permettra, quand j'appliquerai la création, d'avoir un style qui soit en conformité et non pas de rester avec du bleu. Sinon, bleu sur bleu, par exemple, ne serait pas vu très bien. Donc ici, ma diapositive est une diapositive avec la possibilité d'ajouter du texte.
Mais comme c'est ma première diapositive, je peux demander ici à créer une nouvelle diapositive d'un type particulier. Mais ici, je veux surtout modifier le formatage de ma diapositive. Je vois ici que j'ai la possibilité de demander non, ce n'est pas une diapositive titre et texte, c'est une diapositive de titre tout court. Et je vois ici mon titre qui devient centré et qui me permettra éventuellement par la suite d'avoir un formatage légèrement différent. J'ai donc ici récupéré mon document avec un titre. Si je regarde ici cette diapo-là, le texte est devenu un peu petit. Éventuellement, je pourrais supprimer du texte des formes de paragraphes qui sont surnuméraires ici. Il n'y a rien. J'aurais pu mettre une jolie image ici, mais je m'aperçois que le texte, ici, on est descendu en dessous du 20, donc on risque d'avoir des problèmes d'affichage. Or, j'ai de la place sur la partie droite. Rien ne m'empêche dans ce cas-là de demander à disposer de diapositives avec deux contenus. Alors, on a des diapositives de formatage différents. On verra plus tard qu'il est possible de créer ses propres formats de diapositives. Vous avez les principaux styles qui sont ici la diapositive de titre, un titre de section pour avoir des sous-chapitres éventuellement, titre et contenu qui est la diapo de base avec un titre et du texte en dessous, une diapo avec deux contenus, ce que nous allons choisir pour cette diapo, comparaison, vous allez pouvoir mettre ici des surtitres qui sont par exemple point positif, point négatif, ou avantage, inconvénient, ce que vous voulez, titre seul qui n'est pas vide comme celle-ci, mais qui contient un titre. Il est préférable, et on le verra plus tard, de mettre au pire des diapos avec titre, ce qui nous permettra, quand nous gérons les liens hypertextes, d'avoir au moins systématiquement le titre. Contenu avec légende, ou image avec légende, pareil, qu'on peut agrémenter, ou titre et texte, qui était donc celle que l'on avait par défaut définie, mais qui aurait très bien pu être aussi titre et contenu. La seule différence qu'il y a ici, c'est que titre et texte, c'est du texte, alors que titre et contenu, c'est n'importe quoi. On va s'en apercevoir en demandant ici deux contenus. Je vois ici que en mettant deux contenus, il me propose de pouvoir ici taper un texte ou de demander à récupérer un tableau, un smart art ou éventuellement tout un graphique ou toute autre chose que je voudrais gérer comme une image ou n'importe quoi. Ici, je vais pouvoir sélectionner mon texte, Fort Cigogne par exemple, ou même Bananec, pourquoi pas, ce sera peut-être plus symétrique. Et plutôt que de faire un coupé-coller, donc CTRL-X, CTRL-V ici, je vais pouvoir faire un glisser-déplacer. On verra plus tard d'autres fonctionnalités de ce type-là. Donc je clique, je reste cliqué, je vois la petite valise qui apparaît sous la flèche, et quand j'arrive à destination, je vois mon curseur qui est là, et je n'ai qu'à lâcher, et automatiquement mon texte change de taille, dans la mesure où il y a moins de texte dans la case, dans la cellule, et je vois que j'obtiens maintenant une taille 28, ce qui est beaucoup plus conforme par rapport à ce que j'attendais. J'ai donc ici mon texte qui a été mis. Alors éventuellement, j'aurais pu mettre Brunet de l'autre côté, peu importe, ça me fait quelque chose de cohérent, avec possibilité de mettre une petite image. J'ai donc mon texte qui est là, avec une taille cohérente dans tous les cas de figure, et je vais pouvoir finaliser mon diaporama, quasiment, en demandant à mettre éventuellement un formatage. Alors, pour l'instant, on a des formats qui sont par exemple celui de l'UT de Brest, qui sont des formats que nous avons prédéfinis. Je pourrais voir aussi qu'il y a d'autres standards qui existent par rapport à ça, et que je vais pouvoir prendre éventuellement un truc qui va pouvoir me convenir, si possible, dans les teintes de bleu, pourquoi pas, pour me rappeler la mer. Je vois ici que j'ai mes titres qui sont un peu différents, et je vois ici que le titre apparaît sur la gauche, pourquoi pas, tout dépendra, j'ai de la place en haut pour mettre autre chose. Si jamais ça ne me convient pas, rien ne m'empêche de pouvoir demander à modifier le texte pour avoir autre chose, qui ne correspond pas forcément non plus à ce que je souhaite avoir dans ce cas. Ici, c'était un peu mieux, et on voit que les pages de titre 1 sont un petit peu différentes. Le titre en bas, pourquoi pas, ou pas. Donc, on va pouvoir choisir ici, encore un autre,
avec le titre plus centré, etc. Bon, on va s'arrêter là, mais vous avez la possibilité, bien évidemment, de pouvoir faire différents changements. Vous avez pu voir qu'on pourrait se dire, je ne vais pas prendre du vert parce que le vert n'est pas tout à fait conforme à ce à quoi j'aspire, mais comme vous avez la possibilité ici, de pouvoir choisir d'autres modèles. Donc si je veux un modèle bleu, je peux, en ayant pris le premier thème de base, prendre une variante. Attention, cette notion de variante n'existe pas, bien évidemment, dans l'intégralité des versions de PowerPoint que vous allez pouvoir utiliser. Donc on va peut-être prendre quelque chose d'un peu plus visible. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, ça va dépendre de vos choix par rapport à ça. Alors, on a ici quelque chose. Si j'enregistre ou que je regarde, je vais pouvoir lancer mon diaporama. Alors, peut-être un petit bug ici, hein, dans la mesure où mon texte est beaucoup trop grand. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ça? J'ai tout simplement fait une section de texte et j'ai demandé à faire Shift F3, comme on l'avait vu préalablement, hein, majuscule temporaire F3, pour basculer l'intégralité du texte en minuscule, ce qui permet de tenir sans avoir à diminuer la taille de la police. J'ai maintenant mon texte qui est là, qui est prêt. Je peux éventuellement penser aussi à lancer ma présentation. Alors, je vais lancer ma présentation tout à l'heure, mais néanmoins, je peux me dire que j'aurais peut-être peur d'avoir donc... je vais lancer ma présentation, mais avant, je vais essayer de voir est-ce que je ne peux pas récupérer du contenu. C'est-à-dire que quand je vais faire ma présentation, je ne suis pas sûr de connaître par cœur ce que je vais dire. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier ici et demander à coller des notes. Alors, quel est l'avantage de coller des notes? Ça me permet de coller des notes complémentaires au texte que j'ai. Si je veux regarder mon document, je peux demander fichier imprimé. Et je verrai dans ce cas-là mon document qui s'imprime cette forme-là. Ce n'est pas forcément utile de l'imprimer cette forme-là. Je peux voir néanmoins que j'ai d'autres méthodes d'impression. Je vois que j'ai page et notes. Cette notion de page et notes me permet d'avoir ma page ici et mon texte qui apparaîtra en bas. Si jamais je suis un peu angoissé par la présentation, parce que c'est la première fois que je la fais, je pourrais dans ce cas-là imprimer cette chose-là, sous réserve de ne pas avoir 500 diapos, ce qui me permettra d'avoir mes diapos et en dessous d'avoir le texte que je vais pouvoir lire et me repérer en cas de problème. Attention, prenez habitude de lire votre texte sans avoir de notes. C'est-à-dire vous devez normalement, quand on fait une présentation, on doit apprendre par cœur sa présentation, l'avoir fait plusieurs fois pour connaître le timing à la seconde près quasiment. Certaines présentations, on vous demandera d'avoir un temps imparti, qui peut être 15 minutes ou 20 minutes, une demi-heure, une heure, mais vous aurez toujours un temps imparti. Ce qui vous permet dans ce cas-là d'être sûr à peu près de savoir où vous allez en être par rapport à ça, donc d'avoir un timing précis. Donc si jamais vous avez un petit trou, vous avez ici la possibilité de garder un regard là-dessus. Vous pouvez demander aussi à imprimer éventuellement le plan, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ce qui se fait beaucoup, c'est 3 diapositives qui vous permet d'avoir les diapos ici et des notes que vont pouvoir laisser éventuellement les personnes qui vont regarder. Alors dans ce cas-là, plutôt que de demander couleur, vous pouvez demander soit des nuances de gris ou un black and white complet, hein, noir et blanc intégral, mais tout va dépendre de ce que vous avez, s'il y a des photos ou autre, qui permettra de gaspiller un peu moins d'encre. Alors, sinon, vous avez la possibilité, on va redemander de la couleur, vous avez aussi une possibilité qui peut être intéressante, c'est de demander 4 diapositives horizontales, mais de faire basculer en paysage de façon à voir le document. Ou 6 diapositives, hein, comme vous voulez, il y a différentes solutions par rapport à ça, si jamais vous voulez donner quelque chose à donner à quelqu'un. Alors, on va ici revenir en arrière, puisqu'on n'en a pas forcément besoin de ça. C'était juste pour vous prévenir que ça existe. On verra que pour le diaporama, vous allez pouvoir lancer votre diaporama. Si jamais vous regardez en bas, vous avez une icône pour lancer le diaporama.
Si vous cliquez dessus, le diaporama apparaîtra sur un autre écran ou éventuellement sur le vidéoprojecteur, ce qui vous permet, en vous déplaçant sur cet écran avec la souris, de pouvoir cliquer et donc de basculer de diapo en diapo. La dernière diapo est une diapo qui indique fin du diaporama, cliquez pour quitter, et qui affiche une diapo noire. Cette diapo noire est pratique parce qu'elle permet d'avoir de nouveau rien du tout présent à l'écran et qu'elle vous permet éventuellement de faire un clic droit et de pouvoir utiliser Aléa qui vous permettra de pouvoir retourner sur une autre diapositive de façon à pouvoir présenter quelque chose de différent ou de remontrer une diapositive particulière en cas où le public ait besoin d'avoir des compléments ou vous pose des questions qui nécessitent de montrer une diapo. On verra aussi les diapos cachés et autres par la suite, mais pour pouvoir facilement revenir à l'endroit souhaité. Nous avons donc vu qu'il est possible, si j'ai déjà un document Word existant, en 2 coups de clic, de pouvoir disposer d'un diaporama qui me permettra de pouvoir aller relativement vite en besogne. Nous allons voir qu'il est possible aussi de pouvoir compléter notre diaporama en créant de nouvelles diapos.